On imagine que le célèbre chanteur Benabar en a gros sur la patate. Pourtant, le jeune artiste a dû essuyer un cuisant revers ces derniers jours. Alors qu'il était programmé ce 9 juillet au Festival des Brumes, à Sainte-Sigolène dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes, il a tout simplement vu son show annulé. Faute d'avoir séduit les spectateurs, c'est l'organisation du festival elle-même qui a annoncé la douloureuse décision dans un communiqué officiel datant du 24 juin. C'est avec beaucoup de déception et une immense tristesse que nous sommes contraints de vous annoncer l'annulation de la deuxième soirée du festival Les Brumes en Jeune-Loire qui devait se dérouler le samedi 9 juillet prochain au complexe sportif de Sainte-Sigolène, peut-on lire. Le niveau de remplissage des concerts de la soirée avec Benabar en tête d'affiche, à 3 semaines du lancement de l'événement, nous oblige à prendre la décision douloureuse et raisonnable de ne pas maintenir cette soirée. Afin de ne pas faire face à des problèmes de gestion très importants et ainsi compromettre définitivement l'avenir des Brumes, pouvait-on lire. Il faut dire que la programmation avait de quoi surprendre puisque Benabar devait se produire sur scène accompagné de la jeune chanteuse Weshden en première partie. Un duo hasardeux qui n'a visiblement séduit pas grand monde. Une centaine de tickets à peine ont été écoulés. Heureusement, les spectateurs pourront être remboursés dès le 8 juillet, promet l'organisation. De son côté, Benabar devrait se consoler avec d'autres dates prévues au cours de l'été avec notamment le Festival des Horizons de Saint-Avertin, à l'Évian-Seine Festival ainsi qu'à la Foire en Seine de Châlons. Benabar, Bruno Nicolini de son vrai nom, est né le 16 juin 1969 à Thiais dans le Val-de-Marne. Après son bac et quelques mois passés aux États-Unis, il devient apprenti photographe et technicien pour le cinéma. Attiré par la réalisation, il écrit et conçoit plusieurs courts-métrages avec un certain succès puisque son film José Jeannette reçoit plusieurs prix. C'est son deuxième album, Benabar, qui permet à l'artiste de franchir un capital. Sorti en septembre 2001, le disque est porté par le single Y a une fille qu'habite chez moi qui rencontre un succès considérable. L'album, salué par la critique, est certifié disque d'or en 2002 alors que le groupe tourne en première partie d'Henri Salvador. L'opus suivant paraît sans tarder, en mai 2003. Les risques du métier cartonnent auprès du public et s'écoulent à plus de 500 000 exemplaires. Il est récompensé par le prix du meilleur album de chansons et variétés aux Victoires de la musique 2004. Côté vie privée, il est marié à Stéphanie depuis 2010. Ils ont 2 enfants, Manolo, né en 2004, et Ludmila, en 2009.